Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Bruno Lussier, dirigeant de l'entreprise LPC+, un organisme de formation créé en 2005 et aussi président du club de basket de mon enfance. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours d'entrepreneur et notamment comment on crée une entreprise après un virage professionnel inattendu. Et nous parlerons aussi de sa deuxième casquette, celle de président bénévole d'un club de sport et de l'investissement au quotidien que ça demande. Je vous invite à découvrir un vrai personnage au grand cœur qui s'investit à 300% dans tout ce qu'il fait. Très bonne écoute à vous. On n'est pas que deux dans la pièce, il y a ce mannequin qui va me regarder tout le long de l'entretien, ça va pas être évident. Tu veux qu'on le baisse ? Non, ça va aller. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Je suis avec Bruno Lussier qui est entrepreneur depuis de longues années et c'est ce qui m'a intéressé dans le fait de l'inviter au micro, c'était de comprendre un petit peu comment on dure dans ce métier d'entrepreneur, comment on se renouvelle aussi par moment. Et puis Bruno a une deuxième casquette, il est aussi bénévole et surtout président d'un club de basket. Et ça, moi, ça m'intéresse à double titre parce qu'effectivement, être bénévole, c'est investir de son temps et vous le savez sur le podcast, on parle des bénévoles, mais aussi président d'un club de basket, quelles sont les responsabilités et quel est le parallèle entre président d'un club de basket et entrepreneur. Donc Bruno, j'ai assez parlé, je vais te laisser te présenter, nous parler de ton parcours et puis à un moment on basculera sur une casquette ou une autre et puis faire les parallèles entre les deux. Ok Frédéric, bon tu as déjà dit beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être rapide et succinct pour pas trop saouler la population qui va nous écouter. Alors en effet, donc Bruno Lussier, j'ai 57 ans, je suis ch'ti comme on dit chez nous, donc je suis natif de Cambrai. Et j'habite dans les Hauts-de-France, donc plus particulièrement dans le département 59, le nord de la France. Et en effet, aujourd'hui, comme tu l'as dit, certains disent PDG, DG. Non, moi je suis gérant d'un organisme de formation que j'ai créé en effet, comme tu l'as dit, depuis de longues années. Je suis dans ma 17e année. Donc en effet, c'est beaucoup de travail. C'est pas, certains me disent ouais, chef d'entreprise c'est bien, mais non, on va en parler après. C'est beaucoup de travail et tu le vis aussi toi au quotidien depuis 2-3 ans. Certains sont entrepreneurs à l'intérieur d'une société. Moi, je suis entrepreneur. J'ai pris cette décision en 2004. Alors, je vais faire un petit point sur ce que j'ai fait. Donc, bac. Donc, je suis dans 64, 57 ans. J'ai eu un bac comptabilité. J'ai fait un 2 sciences économiques. À notre époque, on avait la chance de pouvoir commencer à travailler avec un bac plus 2. Et j'ai commencé à travailler chez Pimki. Une belle expérience. J'avais à peine 24 ans. Et j'étais responsable. J'organisais des inventaires dans le magasin Pimki, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en France. Ça m'a permis c'est une belle expérience parce que j'ai gagné. Je partais tout seul un peu à travers la France. C'est la première fois que je quittais mon nord natal. Et ça m'a permis je pense, aujourd'hui, donc ça fait plus de 30 ans maintenant, mais ça m'a permis de m'organiser, de gagner en organisation parce que j'étais autonome, indépendant, je organisais mes voyages. J'avais face à moi des responsables de magasins qui avaient plus d'années et plus de bouteilles que moi et ça m'a permis de devenir un peu plus responsable et de prendre des décisions qui n'étaient pas toujours faciles. Ensuite, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. J'ai intégré une grande entreprise que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Decathlon. J'avais répondu à une annonce responsable de magasin, futur directeur de magasin. Donc voilà, je connaissais Decathlon, mais pour moi, j'habitais Cambrai et pour moi, le seul Decathlon qu'il y avait à l'époque, c'était celui du Puy-de-Forêt. Puis en fin de compte, tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de magasins déjà à l'époque. Donc c'était en 91. Donc je suis rentré sur le magasin de Puy-de-Forêt comme responsable des rayons, cursus classique on va dire en distribution, responsable d'exploitation, directeur de magasin à Béthune pendant 3 ans. C'est là où je suis devenu aussi on va dire une troisième casquette, supporter du Racing Club de Lens. Quelle casquette. Mais j'adore le sport donc j'aime bien regarder le foot à Lille, j'aime bien regarder le foot à Valenciennes, j'aime vraiment tous les sports. Et donc 3 ans à Béthune. Et en 99 on m'a donné l'opportunité de progresser. Je suis devenu responsable régional d'exploitation au sein de la direction régionale Nord à l'époque qui était basée à Villeneuve-d'Ascq, sur le Auchan Villeneuve-d'Ascq, toujours dans le Nord. Et donc là, j'animais en
pas en hiérarchique, mais en fonctionnel. Pour ceux qui connaissent un peu la distrie ou d'autres structures, j'animais en fonctionnel des responsables d'exploitation de magasins. À l'époque, il y avait 25 magasins dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne. Et donc, j'animais les flux de marchandises entrant sortant, flux financiers entrant sortant. Et j'animais aussi une casquette que je connais aujourd'hui. J'ai acheté la prestation de formation, donc les formations incendie, secourisme, gestes et postures. On avait des prestataires qui intervenaient. Et voilà, donc j'avais pendant 5 ans, même durant 3 ans en tant que responsable d'exploitation, j'ai côtoyé tout l'aspect sécurité. C'est à partir de là où la prévention, ça m'a vraiment intéressé. J'ai oublié aussi durant donc entre 91 et on va dire 2004, l'année où je suis quitté Decathlon, j'ai fait j'ai fait 1 an de centrale d'achat où j'étais acheteur sur la bagagerie. Ça m'a permis aussi de comprendre que je pouvais pas rester derrière un écran et être sédentaire, il fallait que ça bouge. Donc c'est pour ça que j'ai aussi changé de métier et après je suis devenu directeur et ce que je vous ai dit derrière. Et en 2004, grosse restructuration chez Decathlon. Voilà, je pense que la distrie, certains connaissent, 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Beaucoup de postes, une structure région, c'était un directeur régional, un directeur des ventes, un directeur des services, un régional exploitation, un RH, un responsable de l'information, un contrôleur de gestion. Beaucoup de postes ont été supprimés. C'est ce qui permet aussi aux entreprises de distribution, mais à toutes les entreprises d'aller de l'avant. Ils ont supprimé des postes et j'ai pas trouvé mon terrain à l'intérieur de Decat à cette époque-là, donc j'ai négocié un départ. Je suis parti en bon terme, donc ça fait mal un peu, mais je suis parti en bon terme et dans la foulée, j'avais 40 ans. Je me suis pas présenté tout à l'heure, mais je me suis présenté, mais à l'époque, j'avais un gamin qui en a 17 aujourd'hui, mais qui avait 1 mois. J'en avais 2 grands qui ont 33 ans aujourd'hui. Je fais un petit parallèle, mais je suis aussi grand-père de 4 petits-enfants, 2 petites filles et 2 petits garçons. Et donc, j'ai créé le PC+. Donc le plus, c'était un peu quand on a créé la petite plus-value qui peut intéresser les entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être un peu différenciant. À l'époque, je ne le savais pas. Donc au départ, j'ai créé en 2000, donc j'ai quitté Decathlon en octobre 2004. J'ai créé officieusement en novembre 2004, le temps d'écrire un peu le projet. Et puis les statuts ont été déposés en mars 2005. Donc on a vraiment dégainé à cette époque-là. Donc j'étais avec un copain, on s'était associé à 50-50 sur LPC+. Moi, je travaillais plutôt sur la partie sécurité exploitation et lui plutôt sur la partie, on va dire, recrutement, marketing. Mais on se rend compte que quand on est sur 2 domaines différents, ça fonctionne pas. Donc Olivier, avec qui je suis très pote aujourd'hui, et je l'étais déjà avant, encore plus aujourd'hui, il a quitté l'entreprise en avril 2007 parce que nous, ça commençait à booster. Et puis, moi, ça commençait à booster sur la partie sécurité. Lui aussi, mais bon, il trouvait pas son chemin. Donc, j'ai racheté les parts d'Olivier et j'ai continué tout seul. Donc, à l'époque, ça s'appelait Lucier Plantaz Conseil Plus. C'est devenu Lucier Prévention. Le P, je l'ai transformé en prévention. Et j'ai continué sur la sécurité exploitation. Et puis, alors, le business, c'est un peu bizarre. C'est vrai que j'ai prospecté un peu, mais j'ai surtout fait fonctionner le réseau. Le réseau est important. Vous allez vous en rendre compte que dans tout, dans le domaine associatif, personnel et professionnel, c'est le réseau qui vous fait grandir. Et donc, je rencontrais quand j'intervenais chez des clients, on me disait, tiens, tu fais pas de formation. Donc, non, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis, au bout de 4 fois, vous dites que, tiens, la formation, c'est important. Et puis, moi, je pensais que avec ma petite expérience de Pimki, de Decathlon, j'arrivais chez les clients. Puis, je disais, voilà, j'ai fait ça. Mais vous vous rendez compte que quand vous créez une entreprise, moi, j'étais pas connu à l'époque et je suis peut-être pas connu aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas une carte, une sécurité, pas une sécurité, pardon, une compétence dans la sécurité, les entreprises ne font pas confiance. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à passer des diplômes ou des certifications dans la sécurité, ce qu'on appelle le SIAP, Service Sécurité Incendie Aide aux Personnes Premier Degré. J'ai passé mon monitorat secourisme et puis à partir de là, je suis retourné voir les mêmes entreprises et puis j'ai dit, voilà, maintenant je suis Decathlon, je suis Pimki, mais j'ai aussi ça. Et là, vous êtes un peu écouté d'une autre oreille. Et donc j'ai démarré la formation, un premier client m'a fait confiance et alors certains disent que, je le disais tout à l'heure, que le métier chef d'entreprise c'est bien parce que vous êtes autonome et vous travaillez un peu quand vous le souhaitez. Je peux vous dire que c'est pas le cas tous les jours parce que moi je me souviens, j'en ai 57, mais quand j'ai démarré j'en avais 40. Je peux vous dire que je trimais un peu partout sur toute la France parce que à partir de 2007, j'animais des formations et je partais en déplacement le dimanche avec mes extincteurs dans la voiture et je revenais, fallait travailler aussi tout l'administratif. Donc créer une boîte, moi je suis parti de rien. Créer une boîte, c'est pas facile. La faire prospérer, c'est encore moins facile. Donc il faut donner beaucoup de son temps. Il
Il faut donner aussi un peu d'argent. Physiquement, il faut donner aussi. Il faut un peu, à un moment de sa vie, je ne vais pas dire sacrifier sa vie personnelle, mais juste une petite aparté. Moi, j'ai très peu de souvenirs de l'évolution de mon troisième garçon entre l'âge de 1 an et l'âge de 5 ans, parce que j'étais beaucoup sur le terrain. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Heureusement, je me suis rattrapé depuis. Et donc, un client, 2 clients, 3 clients. Alors aujourd'hui, on est un peu, entre guillemets, estampillé grande distribution, mais c'est le réseau que j'avais développé, que j'ai développé. Et aujourd'hui, la formation, donc on intervient, LPC+, on intervient sur tous 2 domaines liés à la formation en prévention des risques professionnels. Donc on fait des formations incendie, secourisme, gestes et postures, habilitation électrique. Donc sur toute la France, on a développé un réseau de partenaires. Donc notre siège est à Neuville-en-Ferrain dans les Hauts-de-France, donc dans le nord de la France. Donc une antenne qui s'appelle LPC+, on a une autre antenne qui s'appelle LPC+, Île-de-France, qui est gérée par un collaborateur, un ami qui s'appelle Gérald Lepontieux, sur lequel on est associé à 2. Donc lui, Gérald travaille sur le LPC France, plutôt sur des clients Île-de-France, donc tous les départements de l'Île-de-France, 75, 91, 92, 93, 94, 95 et une partie de l'ouest de la France. Et moi, je gère toute l'autre partie, on va dire, de la France, avec des partenaires, avec un formateur interne, avec 2 assistantes, dont mon épouse. Donc on travaille aussi en famille. On peut dire que des fois, c'est pas facile, mais ce qui est important, c'est de bien, le soir, de couper, de ne pas trop parler boulot, et ça, on arrive avec l'expérience à le faire. Donc voilà, aujourd'hui, le PC+, c'est 2500 sessions de formation par an, c'est 12 000, voire 13 000 stagiaires formés. Voilà, et puis on a subi, comme beaucoup, malheureusement, d'entre vous ou d'entre nous, la période, le Covid, qui a fait mal. Alors, nous, on s'est occupé, et puis je vais en profiter pour remercier Frédéric, parce qu'il nous a beaucoup aidé durant cette période mars, avril, mai, juin 2020, où on a développé toute la partie e-learning. On a enregistré certains cours en incendie, en habilitation électrique, en gestes et postures. Sur la partie e-learning, ça nous a permis d'ouvrir des marchés sur d'autres clients, que je ne vais pas citer. Mais donc voilà un peu qui on est, ce qu'on fait, en toute humilité, toute simplicité. Voilà. Et si tu devais parler par rapport à ce parcours d'une réussite, alors pas la meilleure réussite, mais d'une réussite qui te vient comme ça en tête quand on te parle en tant qu'entrepreneur, des moments difficiles et il y a aussi des moments de réussite, si tu devais en citer une. Des moments de réussite, Frédéric, s'il y a 17 ans, on m'avait dit, je ne sais pas si je peux citer des enseignes, mais si on m'avait dit 17 ans après, tu vas être fournisseur pour Decathlon, je pensais l'être, mais j'ai pas développé tout de suite Decathlon parce que j'avais un réseau à l'intérieur, mais pour Boulanger, pour Ikea, pour Auchan, voilà, c'est pour, j'en oublie, Electrodépôt, Pickwick, toutes les enseignes de grandes enseignes de distribution. Voilà, ça c'est une réussite. Et puis surtout, moi à une époque, il y a encore 6 ans, on avait 6 formateurs en interne. Ça c'est une réussite. Moi je dis toujours, et ça c'est ce que j'ai retenu de Decathlon. Moi j'ai embauché des connaissances à travers le réseau, des jeunes qui avaient 0 formation en prévention. Et pour moi, c'est une réussite parce que je leur ai donné la compétence. Et moi, je dis toujours, et ça, c'est ce que j'ai retenu de mes années de distribution, notamment chez Decat, vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et la tête bien faite, c'est celui qui a peut-être qu'un bac ou un BEP. À l'époque, on disait BEP, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dit. Mais alors, je dis pas qu'aujourd'hui, un bac plus 7 est plus intelligent qu'un bac, mais peut-être qu'un bac plus 7, il a pas j'aurais peut-être pas lui amené la compétence d'un formateur en prévention parce qu'il a pas... il ne sait pas parler en public, ou alors il a du mal. Donc on a donné cette compétence à des néophytes, et ça pour moi c'est une belle réussite. La formation, la pédagogie, c'est un métier fatigant. On se rend compte là depuis quelques temps que quand vous embauchez un formateur en interne, il fait 2 ans et demi, 3 ans, parce que c'est de la pédagogie tous les jours. C'est être debout tous les jours, c'est à faire un peu de route. Alors faire un peu de route, il y a 15 ans, moi je descendais dans le sud. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on a réussi à quadriller un peu avec des partenaires ou des formateurs internes. Mais aujourd'hui, un formateur interne dans les Hauts-de-France, il va de Boulogne à Valenciennes et il va peut-être un peu jusque Reims. Et à gauche, il va de temps en temps à Rouen. Donc c'est un grand losange. Donc, mais la plus grande réussite, ça peut être ça, c'est d'être reconnu et connu, parce qu'on a chopé des clients aussi qu'on n'avait pas, parce qu'on avait d'autres clients qui étaient reconnus au niveau national. Mais surtout, c'est d'avoir fait grandir des collaborateurs néophytes qui n'avaient pas cette compétence et qui
et qui l'ont obtenu et qu'aujourd'hui que je vois encore ou qu'on appelle et qui sont contents d'avoir bah tiens j'ai bossé chez LPC+. Voilà, ça c'est une belle réussite. Et puis la dernière que je peux citer, c'est en effet c'est e-learning. Je trouve que, et encore une fois, je parle de toi Frédéric, mais ce qu'on a fait ensemble, parce que je te mets dedans, c'est une belle réussite parce que je trouve que c'est de qualité. Et puis les clients ou les personnes, les stagiaires qui l'utilisent aujourd'hui sont contents. Donc ça, c'est une réussite, on va dire, récente. Mais voilà. Et pour la petite histoire, effectivement, on a partagé des moments. On avait commencé à travailler avant le Covid à comment voir une perspective pour un organisme de formation et aller vers le e-learning. Et effectivement, quand le Covid est tombé, avec tout qui s'annulait les uns après les autres, moi, ce que j'ai trouvé fort chez toi, parce que ça remettait en question beaucoup de choses, puisque tu fais majoritairement du présentiel, il y a eu un moment de doute, effectivement, comme tout le monde, mais très rapidement, on a senti l'entrepreneur qui reprenait le dessus et qui a dit « Allez, c'est bon, maintenant on peut ressortir, entre guillemets, on est reparti, j'ai mes formateurs, on se met devant un mur et on fait le plus rapidement possible, on crée du e-learning. » Donc ça, effectivement, c'est une grande force et c'est ce côté entrepreneur qui ressort effectivement. Mais tu sais, Frédéric, c'est un peu, tu le disais tout à l'heure, hein, beaucoup et encore beaucoup aujourd'hui souffrent du Covid. Et moi, j'ai vécu cette première expérience, je te disais tout à l'heure, quand j'ai quitté Decathlon. Je suis rentré un soir le 5 octobre 2004 où j'ai dit à mon épouse, je te disais, Samuel, il avait pas un mois. J'ai dit à mon épouse, je vais plus bosser chez Decathlon parce que j'ai négocié un départ. Alors, elle était forcément au courant et tu peux t'asseoir à ta table et puis commencer à faire une dépression. Et puis je me suis dit, j'ai 40 ans, je vais pas me laisser abattre, quoi. J'avais cette idée de créer, je suis parti de rien. Alors, ça fait peur, hein. Alors, sans être final, il y avait un petit matelas derrière qui m'avait permis de pouvoir rebondir, mais beaucoup auraient dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, j'ai dit, allez, on y va, on verra bien. J'ai une compétence et on va la faire glorifier. Et puis, et là, c'est pareil, pendant le Covid, je pense que aussi, je peux citer Gérald, mon collègue, mon ami, mon associé, mais moi, je suis plutôt un primaire, hein, tu me connais, il y avait une expression du fondateur de Decathlon qui est Michel Leclerc, là, entre les primaires et les secondaires. Le primaire, c'est celui qui voit une montagne et puis il veut l'attaquer par devant, puis il se rend compte que derrière la montagne, il y a des escaliers. Donc ça, c'est le secondaire qui va prendre des escaliers. Donc moi, je suis un primaire et puis arrivé au milieu de la montagne, je tombe alors que mon secondaire, il est déjà monté. Et donc Gérald est un peu plus secondaire. Il m'a beaucoup aidé dans le fait de dire, t'inquiète pas, ça va aller. Alors, on est sur un métier, nous, on est sur des prestations récurrentes, mais c'est vrai que pendant 3 mois, c'était compliqué. Et en effet, tu as raison, on s'est dit, on en avait parlé, on s'est dit, quand est-ce qu'on va le faire? Et puis, un jour, je t'ai appelé, je t'ai dit, allez, on y va. Et c'est un peu une deuxième étape entre 2004 et 2020 où tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu le sais, hein, on n'a pas eu beaucoup d'aide, il y en a qui en ont eu, nous, on en a eu très peu. Et il a fallu se battre et puis voilà, aujourd'hui on a rebondi, on travaille bien depuis juin 2020. Alors pas trop frappé, mais je vais toucher du singe et du bois, mais aujourd'hui on est content de ce qu'on a fait. Mais en effet, la vie de chef d'entreprise, c'est, tu vois, là on arrive en fin d'année, hein, et il va falloir renouveler les contrats l'année prochaine. Je ne vais pas dire c'est un cercle vicieux parce que plus tu fais de volume, plus tu as envie de faire de volume. Moi, j'ai horreur de ne pas satisfaire un client. Je me coupe on va dire en 12 pour pouvoir le satisfaire. Voilà. Et les échecs font partie de la vie, mais il faut jamais se laisser abattre, quoi, parce que tu as toujours, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, oui. Je pense que moi j'ai changé entre ma 40e année et aujourd'hui parce que alors maintenant ça va mieux, je dors un peu mieux, mais tu es toujours en train de penser, tu es toujours moi je me souviens quand j'avais des collaborateurs sur la route, ma hantise c'était l'accident de route parce qu'ils revenaient peut-être tard et que il fallait qu'ils m'envoient un SMS pour me dire qu'ils étaient rentrés chez eux. Et je le vis encore, on en parlera après aujourd'hui dans ma mission de bénévole, de président du basket, où j'aime pas quand les équipes sont sur la route. Et mon coach des équipes première fille, il m'a envoyé un petit SMS dimanche en me disant tiens, c'est bon, on est rentré. Voilà, je suis serein dans ma tête, tout le monde est rentré et tout le monde est en forme. Et donc la vie de salarié est pas facile, la vie de chef d'entreprise est pas facile, la vie de parent est pas facile, mais je pense qu'il faut jamais se laisser abattre parce que il y a toujours une main qui va se tendre, il y a toujours quelqu'un qui va venir t'aider, il y a toujours toi qui, voilà, moi tu me connais, beaucoup me connaissent, quelqu'un de péchu et voilà, physiquement c'est pas toujours facile, mais voilà, faut se battre, il faut pas se laisser abattre, c'est important. Et justement, il y a
pas si longtemps que ça. Alors bénévole, je pense que tu l'as été très longtemps dans ta vie avec le basket et autres, mais il n'y a pas si longtemps, tu as décidé de te rajouter une autre casquette, celle de président de club de basket. Et moi, ça m'intéresse parce qu'effectivement, l'objectif du podcast Allez Vas-y, c'est de mettre en lumière les bénévoles et ceux qu'on voit moins. On entend beaucoup les gens râler, mais on entend moins les gens qui agissent. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette casquette de président de club de basket ? Ouais, je suis fou. Hein. Quand j'ai dit à mon épouse, je vais prendre la présidente du basket, elle lui dit mais n'importe quoi, t'es fou, t'as déjà beaucoup de travail, t'as déjà beaucoup de stress, de fatigue. Je suis un passionné, je l'ai pas dit dans ma présentation, mais moi je joue plus au basket aujourd'hui, mais j'ai joué au basket en tant que pratiquant de l'âge de 5 ans à quasiment 30 ans, donc 25 ans de basket. Je suis vraiment un passionné, encore aujourd'hui, j'adore regarder le basket, j'adore le suivre, et puis j'ai un fils qui s'appelle Samuel qui joue au basket, et ça, moi je pense que donc il a 17 ans, ça fait je pense on va dire plus de 10 ans maintenant qu'il fait des compètes. Je crois que j'ai raté un match en 10 ans parce qu'il faut absolument que j'aille le voir, et j'adore être sur un terrain. Je devrais pas dire ça, mais plutôt dans les tribunes. Alors des fois je suis un peu pareil, hein, je reviens sur mon côté primaire, je suis tellement passionné que je vais un peu loin, mais bon, j'arrive quand même, comme on dit chez nous, je sais pas si c'est une expression au niveau de la France, mais je suis un peu soupolé, quoi. Je gueule beaucoup, puis après c'est tout, j'oublie et je viens m'excuser. Voilà, ça c'est moi, mais c'est une force de caractère. Alors, ça peut être un défaut, mais qu'est-ce qui m'a donné envie Alors, il y a eu l'opportunité aussi d'avoir que le club, donc je suis président du basket du club de Neuville-en-Ferrain, qui est une section qui date de 1905. Hein, c'est une section qui a été créée par des patriarches, hein, par des prêtres neuvillois. Je pense que tu t'en sais peut-être un peu plus que moi, mais c'est une section, donc un club de basket. C'est une association qui s'appelle Pro Patria, donc pour la patrie Neuville, 1905, avec à l'époque. Moi, j'ai pas connu, mais il y avait 4 associations. Il y avait le volleyball, l'Union cyclisme neuvilloise, il y avait le basket et le tennis de table. Aujourd'hui, il reste le basket et le tennis de table. Il y a eu plusieurs présidents qui ont œuvré bénévolement pour que le basket et le tennis de table puissent continuer à vivre, et ça vit très bien aujourd'hui. Il y a 4 ans, un président qui venait de passer 5 ans, et c'est très fatigant parce que c'est totalement différent vous êtes aussi... Je disais tout à l'heure, il y a des intrapreneurs et des entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur au sein d'LPC+, et je pense qu'au sein de l'association, je suis intrapreneur parce que je gère une équipe qui est la mienne, mais qui n'y a pas de salariés, ce qui est des bénévoles. Donc, vous en demandez beaucoup. Puis, les bénévoles, vous savez ce que ça veut dire. Et puis, vous gérez aussi, moi, à l'intérieur de mon compte d'exploitation au sein d'LPC+, de ma société ou de mes 2 sociétés, je les gère, j'ai envie de dire... Je peux faire ce que je veux parce que c'est à moi. J'ai pas de compte à rendre parce qu'il faut savoir que moi aujourd'hui je suis chef d'entreprise, mais je suis RH, je suis comptable, je déclare ma TVA, je fais un peu tout. Hein. J'ai pas une structure avec un PDG, un directeur des finances, et parce qu'on n'en a pas les moyens, et peut-être que j'en ai pas l'envie non plus, mais surtout j'en ai pas les moyens. Après, au sein de la structure du basket, donc il y a un président, il y a un trésorier, il y a un secrétaire, mais ça reste aussi des bénévoles, et surtout je gère un budget qui est pas le mien. Donc c'est un peu plus compliqué. Moi, quand j'ai envie d'aller au resto ici avec ma boîte, je vais au resto. Si je veux acheter, on vient d'acheter des ballons ou des chasubles, je demande toujours l'accord à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie, c'est cette passion. J'adore gérer des hommes, j'adore la compétition. Mais pareil, adorer la compétition. Il y a des gens qui ont envie de jouer pour le plaisir, et ça c'est important, c'est ce que je veux développer au sein du club, le plaisir, le loisir, la compète, la rigueur dans la bonne humeur. C'est difficile de dire pourquoi tous les jours j'ai envie de me dire mais je suis fou, je vais arrêter, et puis tous les jours je me dis non, je vais continuer. Alors le Covid a fait mal aussi, le Covid a fait, outre le fait d'avoir perdu des licenciés, beaucoup de bénévoles et d'entraîneurs sont partis ou ont arrêté parce que certains ont découvert d'autres loisirs, ou certains, on se dit, tiens, les week-ends, c'est bien d'être à la maison ou aller au cinéma ou aller voir les amis plutôt que d'être dans une salle de basket. Donc c'est compliqué aussi parce qu'il faut remobiliser, remotiver. Là, on est reparti sur une nouvelle saison. Donc qu'est-ce qui fait que je pense que c'est la passion, c'est le fait de prendre des décisions tous ensemble, le fait de voir qu'on a des résultats, le fait de voir qu'on arrive quand même à faire venir des licenciés, même si on en a perdu 20%, des gens qui sourient. Alors après, il y a aussi des difficultés parce que tu as envie de mettre des choses en place. Moi, j'ai tellement d'idées, tellement de projets au
sein de ma boîte, mais aussi au sein du club. Après, c'est compliqué parce que on pourrait remercier la municipalité de Neuville-en-Ferrain qui nous aide beaucoup pour réaliser nos rêves, mais c'est pas suffisant parce qu'il faut trouver des partenaires, mais les partenaires sont en difficulté économique due au Covid. Donc c'est un ensemble de choses. Des fois, tu as envie de claquer la porte puis de dire, et puis excusez-moi l'expression, démerdez-vous, mais j'en ai pas envie parce que je sais que si demain j'arrête, personne n'est irremplaçable. Il faut toujours trouver son remplaçant. Mais aujourd'hui, je l'ai pas trouvé. Donc je sais pas combien de temps je tiendrai. Voilà, tout va dépendre de plein de choses. Mais pourquoi j'y suis? Parce que je suis passionné, et puis parce que j'aime ça. Voilà, il y a pas de. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Il y a plein d'autres choses que je voudrais faire. Pas me lancer en politique, mais moi, le projet d'être un jour à la tête d'une mairie, pourquoi pas? Mais ma femme me dit, mais t'es barjot. Mais c'est parce que j'ai peut-être besoin aussi de ça, j'ai besoin d'adrénaline. Alors, comme tout le monde, on aime bien être récompensé, dire que ce que tu fais c'est bien, mais voilà, pourquoi j'y suis à la tête de la présidente du basket? Parce que, en plus, ça m'apporte rien, tu le sais, Frédéric. Bien au contraire, ça peut me coûter, mais voilà, c'est par passion, et c'est surtout, quand tu vois qu'il y a des gens qui sourient, qui sont contents, qui ont gagné, qui ont perdu, mais qu'on a fait des choses et que le projet qu'on a lancé, voilà, il avance, voilà, voilà, combien de temps, voilà, j'y suis parce que j'aime bien. Voilà, je pense que c'est la bonne formule. Réponse. Et si tu devais justement, parce que beaucoup ne sont pas conscients de toutes les responsabilités qu'on a en tant que président d'un club de sport en général, parce que là on parle de basket, mais ça pourrait être un parallèle. C'est quoi les responsabilités, par exemple, si, moi je suis au courant, mais l'objectif c'est d'en parler aux auditeurs, mais si on prend l'exemple du Covid, là tu as une responsabilité encore supplémentaire qui vient se mettre sur ta tête. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de responsabilités qu'on a quand on est président d'un club de sport? Tu signes une déclaration sur honneur comme quoi, déjà tu peux être président parce que t'es pas condamné, t'as pas de condamnation au niveau 5, niveau 4 ou quoi que ce soit. Donc ça c'est important. Puis après, t'es responsable économiquement. Je veux dire, aujourd'hui, on a un budget qu'on peut pas dépasser. On est une association, loi 1901, t'as pas le droit de faire de résultats, donc il faut arriver à équilibrer les charges et les ressources. T'es responsable demain. Tu vois, tu l'as cité. On est en plein Covid encore aujourd'hui. On est en plein crise sanitaire avec des contrôles pass sanitaires obligatoires. Alors on peut dire que c'est pas juste parce que moi j'ai un exemple. Hier, je suis allé manger au restaurant ici à côté et en arrivant, on m'a dit vous avez plus besoin du masque. Ah bon, ok. Et puis tu viens en salle, on te demande un pass. On m'a même pas demandé mon pass sanitaire. Et tu viens en salle de sport, on te demande un pass sanitaire et on te demande de mettre un masque. Donc la responsabilité, c'est de faire. On dit toujours qu'il faut savoir déléguer, mais contrôler. Donc moi, j'ai délégué ce contrôle du pass sanitaire à des bénévoles qui sont des entraîneurs, à des personnes qui seront disponibles. Mais pareil, on a des gens qui s'investissent un peu plus que d'autres. Mais ça, moi, j'impose rien à personne. Après, j'ai la responsabilité que tout soit bien mis en place. Alors après, moi, je peux pas être, pour l'exemple du basket, je peux être à la salle toute la journée, tout le week-end, parce que j'ai aussi des choses à faire. Il faut pas que ça prenne le pied sur ta vie pro et perso, surtout perso. Et donc, tu as la responsabilité de vérifier que c'est mis en place, parce que moi, derrière, j'ai signé une charte auprès de la municipalité qui fait que si demain, il y a un cluster même si on a une grosse part de vaccinés, c'est pas pour ça qu'on peut pas choper ce Covid. Et s'il y a un cluster qui se déclenche, s'il y a un contrôle qui est fait par la police, par la municipalité, par quelqu'un d'un homme de loi, la salle peut être fermée et c'est pénaliser X gamins, X adultes de leur passion. Donc voilà, après, d'une responsabilité économique. Alors, on va dire que je suis pas responsable des installations sportives parce que on est les établissements, les salles de sport nous sont prêtés. On les loue pas, pardon. Nous sont prêtés par la municipalité, mais demain, si on achète, vous voyez, je sais pas si tu as dû le voir, Frédéric, mais on a acheté des paniers réglables pour, voilà. Si demain quelqu'un se penche sur un panier réglable, je vais être responsable s'il y a un accident. Si demain le terrain il y a un trou et qu'il y a quelqu'un qui se fait une entorse, je ne suis pas responsable. On pourra toujours se retourner contre la municipalité, mais c'est pas l'objectif. Donc tu es responsable économique, tu dois gérer le budget. Bagarre, tout simplement, s'il y a une bagarre, tu vas être amené à passer en commission. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai pas le droit en tant que président d'un club de basket, j'ai pas le droit d'être arbitre, j'ai pas le droit d'être entraîneur, j'ai pas le droit de faire la table. Pourtant, j'en aurais envie, mais j'ai pas le droit. Par contre, en effet, j'ai une responsabilité de mettre à chaque match un responsable de salle, parce que s'il n'y a pas de responsable de salle et qu'en effet, tu le disais, il y a une bagarre
où il y a quoi qui se passe, eh ben j'en suis le responsable. Il y a beaucoup de voilà, donc c'est pour ça que des fois je me dis t'es un peu fou parce qu'il y a tellement de tu maîtrises pas tout le monde. Donc faut savoir que des fois tu le sais Frédéric, peut y avoir entre 800 et 900 personnes qui passent sur un week-end parce qu'il y a 14 ou 15 matchs, on a 2 salles et que tu peux pas tout maîtriser. Aujourd'hui moi j'étais ce week-end à la salle pour parce qu'il y a pas mal de matchs, je vais voir comment ça se passe au niveau du contrôle. J'y serai pas le week-end prochain s'il y a quelqu'un qui passe et qu'il y a un truc qui se passe, mais ce sera de ma responsabilité parce que ça veut dire que j'aurais pas vérifié que à tel ou tel match il y a quelqu'un qui était là pour voilà. Donc une responsabilité économique, responsabilité là actuellement de la santé de tout le monde, responsabilité comment je veux dire. Je suis pas responsable des résultats parce que ça peu importe, on est dans un sport amateur. Après, quand je prends des décisions au sein d'une équipe avec un coach, je me sens un petit peu responsable et investi parce que j'ai envie que ça réussisse. Voilà. Donc, pas facile. Alors, c'est totalement différent d'être président d'un club de basket. Moi, je suis quelqu'un qui m'implique beaucoup. Autant je m'implique beaucoup au boulot, mais je veux aussi beaucoup m'impliquer. Je passe quasiment tous les soirs à la salle. Donc, j'essaye de pas y aller trop souvent. Sinon un jour, j'aurai la porte qui va être fermée. Mais voilà, c'est... La porte de la maison. La porte de la maison. Voilà, c'est une passion. Mais la responsabilité est importante. La responsabilité est très importante. Je le disais tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais qu'on a des équipes qui partent... on a notamment une équipe qui est en nationale qui était à Dieppe, je crois, ce week-end, qui sont revenus ou non, c'est le week-end prochain, je sais plus. En région parisienne. Et ils reviennent à 20h30 en minibus. C'est nous qui avons loué les minibus, c'est nous qui avons payé le minibus. Demain, il y a un accident, qui est responsable. J'ai envie de dire, c'est pas moi parce que c'est celui qui conduisait, mais bon, on a la responsabilité aussi, de vérifier que les parents, quand ils emmènent des gamins dans une voiture, déjà un adulte ne soit pas tout seul avec des mineurs, donc ça c'est important. Vérifier que les voitures si moi je prends mon voiture, j'aimerais bien que quelqu'un puisse vérifier que mes pneus soient pas lisses et que mon contrôle technique soit fait, que je prenne la voiture, que j'ai pas fait l'apéro avec des copains le midi. Donc on a toute cette responsabilité. Alors on n'est pas le Rémi Bricard de la vérification, mais je peux pas tout vérifier, mais mais bon, après faut pas avoir les épaules larges, il faut avoir beaucoup d'envie, beaucoup de passion et puis un peu d'organisation. Voilà. Donc je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, mes premières années de salarié me servent aujourd'hui, même si dans tout ce que j'ai fait, tout me sert pas aujourd'hui, mais en autonomie, responsabilité. Alors après, c'est certainement une force, mais voilà. Et on le constate, le bénévolat aujourd'hui, ça devient une difficulté. On a du mal à trouver des jeunes qui veulent s'investir et prendre le relais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à des parents pour inciter peut-être à faire des choix et à dire des fois, et c'est ce que je disais à mes gamins il n'y a pas très longtemps, entre un très bien au bac ou un bien au bac, mais un enfant qui a très bien et qui n'a rien fait comme bénévolat, et un enfant qui a un bien au bac et qui a fait du bénévolat, moi en tant qu'entrepreneur et puis ancien RH recruteur, je vais prendre celui qui a le bien et qui a fait du bénévolat parce qu'il a développé plein de compétences. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents en tant que président pour que demain, on ait peut-être un renouveau un peu du bénévolat parce qu'on l'a senti là, ces dernières années, il y a une vraie chute de l'engagement. En tout cas, nous, au niveau du sport, on le voit. Voilà. Après, dans d'autres domaines, peut-être qu'il y a un surengagement ou autre, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu dirais ? Tu vois, moi, depuis que je suis président, je l'ai vécu notamment, on va dire, à partir du mois de mars, où je me rends compte que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent d'obtenir leur bac, qui vont obtenir leur bac, qui ont besoin d'avoir des attestations d'entraîneurs, qu'on appelle l'OTM, officiel table de marque, d'arbitres, de joueurs de tel niveau, parce que ça sert... Alors, nous, on n'a pas connu ça. Je suis un peu plus vieux que toi, mais on l'a pas connu. Moi, je vais être dedans dans peu de temps avec ce qu'on appelle Parcoursup pour choisir les études supérieures. Alors, certains... Tout le monde ne va pas faire d'études supérieures, mais avoir une attestation comme quoi tu es bénévole, comme quoi tu as fait des choses, tu viens de lire, ça te ramène des points. Et en effet, à CV équivalent, celui qui a A et celui qui a A+, à personnalité équivalente, je vais prendre le A+. Et donc, ça ramène des points. Donc, je dis pas qu'il faut être bénévole pour amener des points pour demain, mais puis je pense que, alors, beaucoup de gens se battent pour l'insertion, pour éviter... Moi, je préfère voir des gamins dans une salle de basket entraîner des gamins ou à jouer, ou à faire la buvette, ou à ranger les ballons, plutôt que de voir leur rue à traîner. Alors après, ça, c'est malheureusement
c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, un peu dans les grandes villes, même dans les petites villes. Mais je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, le bénévolat, c'est compliqué parce que t'en demandes toujours beaucoup. Nous, on se rend compte au sein du club, c'est toujours les mêmes qui mettent, comme on dit, la main à la pâte. Alors, quoi dire aux parents Je pense que si... C'est comme, j'en parlais avec mon fils la fin dernière, si je vois mon père a pas fumé, je fume pas aujourd'hui. Mais si malheureusement tu as quelqu'un qui a pas envie de travailler, toi tu auras pas envie. Mon père était entrepreneur, était artisan, et j'ai toujours bossé comme un fou, et moi j'adore travailler. Même aujourd'hui à 57 ans, j'adore ça. Donc je pense que si tu es dans une famille où le bénévolat, le milieu associatif, avoir des amis, rencontrer des gens, ça va te donner envie, ok. Et je pense qu'il faut... Alors après, chacun éduque ses enfants comme il le souhaite, mais je pense que donner un cadre, c'est important dans sa vie de père, de mère à l'intérieur de la maison, fixer des règles. Mais je pense que si ces règles, tu peux les... Moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais tu peux aller les trouver dans une asso, quel que soit l'asso. Hein. Là, on est dans le basket, mais dans tout type d'association, dans tout type de service. En face de nous, là, on le voit au niveau de la fenêtre. Des fois, il y a des dons du sang qui sont mis en place. Pourquoi pas aller aider? Là, je vois qu'il y a un centre de vaccination. Pourquoi pas aller aider? Il y a toujours des choses à faire. Donc, après, il y a toujours un intérêt de faire du bénévolat. Moi là j'ai un fils qui va faire un stage parce qu'il va être journaliste sportif. Quand il va sortir de son stage, il aura un diplôme de stage de journaliste sportif. Forcément demain s'il veut rentrer dans une école, ce sera un plus par rapport à un autre. Donc ta question est pas facile, mais je pense qu'il faut trouver un cadre. Et ce cadre tu peux le trouver dans une association. Il y a plein de choses à faire dans une association. Mais en effet les bénévoles et encore plus depuis le Covid, c'est très, très, très compliqué. Puis moi, ce que je vous disais, quand vous êtes chef d'entreprise, vous embauchez un salarié, tu lui dis, voilà, tu vas faire ça, ça, ça et ça, ok, sans être directif. Quand tu es président d'un club, ton équipe de bénévoles de licenciés, elle t'appartient pas. Même si tu demandes à quelqu'un de faire ça, je sais pas s'il va le faire. Donc c'est ton rôle à toi de dire, je l'ai délégué, je vais la contrôler qu'il est bien fait. Alors on a des gens qui aiment ça, hein, et heureusement, on en a beaucoup, t'en fais partie. On en a beaucoup qui aiment ça, mais il faut savoir donner envie, il faut savoir montrer le chemin, dire voilà, tiens, tu sais que tu vas aller dans cet assaut, tu vas rencontrer des gens. Tu vas aussi développer ton réseau. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui travaille peut-être dans une boîte et puis qui va peut-être demain, pourquoi pas être ton patron, et tu vas parler de toi et tu vas je viens d'y penser la brute de pomme, mais je pense que le réseau se développe aussi à travers une asso, et pas que avec tes amis, mais il y a plein de personnes autour de toi qui font plein de choses, et je pense que ça peut t'aider. Je sais pas si j'ai répondu, mais... Tu as répondu à la question. Et pour terminer, tu as parlé des perspectives par rapport à ta casquette de président de club de basket, où tu te dis que tu vas faire ton temps et puis après, à un moment, tu prendras ta décision. C'est quoi les perspectives pour ta boîte? Puisque, comme tu l'as dit, 57 ans, tout doucement, tu avances vers l'âge où tu vas peut-être te dire j'ai envie de faire autre chose, ou pas du tout, et ça c'est à toi de répondre à cette question, mais c'est quoi les perspectives pour les années à venir pour ta boîte? Est-ce que c'est continuer à faire la même chose, commencer à préparer la suite, te diversifier Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis d'ailleurs? Oui. Alors même si j'ai que 57 ans d'entre moi, n'oublie pas, hein, c'est 17. Non mais donc tu te dis que logiquement, moi je peux partir en retraite, si je calcule, à 63 ans et 3 mois. Donc je me dis dans 7 ans je vais être en retraite. Sauf que moi je me vois pas en retraite dans 7 ans, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Alors tu peux me dire tiens, au basket ça fera un bénévole de plus, ce sera là tous les jours. Mais donc moi tant que je peux travailler, je travaillerai. Après malheureusement, il y a des gens qui sont plus là et paix en leur âme, mais j'espère que je pourrai vivre le plus longtemps possible. Forcément, au bout d'un moment, j'arrêterai. Donc aujourd'hui, oui, je suis en train de réfléchir. Parce qu'il faut savoir que quand tu crées une boîte, comme toi, tu es parti de rien, quand tu crées une boîte, tu pars de rien, la boîte, j'ai envie de dire, elle vit aussi parce que c'est toi. Donc il faut arriver à la faire vivre quand tu n'es plus là. Ça, c'est important. Donc quand tu n'es plus là, c'est... Moi aujourd'hui, on fait de la formation, on fait de la pédagogie, c'est de qualité, on est respectueux, on bosse bien, on a très peu de couacs. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais j'ai envie de dire, si demain c'est quelqu'un d'autre, ça peut fonctionner aussi. Après, dans toute la relation commerciale et tout, je disais tout à l'heure, moi je suis un peu multicasquette. Là, je suis le Rémi Bricard de l'entreprise parce que je vais chercher le contrat, je rencontre le client, c'est moi qui fais le mail. Alors après, j'ai des
des formateurs qui font la formation et puis j'ai des assistantes qui travaillent sur l'administratif. Mais je fais encore beaucoup de choses parce que on n'a pas le choix. Donc j'ai envie de dire, dans le domaine dans lequel on intervient, ça peut vivre. Donc l'objectif, c'est quoi ? Alors j'ai deux fils, j'ai un grand de 33 et un de 17. Ils me disent toujours, j'aimerais bien reprendre, mais je dis, d'abord, celui de 17, tu vas aller à l'école. Tu vas apprendre, et puis le plus grand qui a un métier qui est intéressant, il dit pour l'instant non. Donc je suis en train de travailler, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on est en train de travailler parce qu'aujourd'hui on a 2 structures, j'ai un ami qui est associé sur l'LPC plus Île-de-France, on est en train de voir pour regrouper tout ça sur une seule entité, et puis petit à petit lâcher du lest pour Gérald, pour qu'il puisse éventuellement reprendre un jour ou l'autre. Mais est-ce qu'il en a envie ? Je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé. Donc moi, le projet, c'est que je serais le premier ravi si à 80 ans, elle existe encore et qu'il y ait quelqu'un qui la continue. Après, je suis incapable de dire. Moi, j'adore travailler. Je travaille sur demain. Le projet de la boîte, c'est... aujourd'hui, moi, je ne suis pas final. On fait un volume qui est intéressant. On peut toujours aller chercher plus de travail. Des fois, je le dis, c'est pas manquer d'ambition, c'est parce qu'aujourd'hui, on vit bien avec ce qu'on a. Plus de clients, c'est plus de boulot. Voilà, encore une fois, c'est pas manque d'ambition, c'est que ça se passe bien. Et puis on peut pas toujours tirer sur la corde. On se rend compte, tu vois, on parlait des bénévoles au sein de l'association où on est en rupture. On se rend compte qu'aujourd'hui, un formateur indépendant, aujourd'hui, on a du mal à trouver des formateurs indépendants parce qu'ils sont, comme on dit, blindés. Énormément de travail. Donc, aller rechercher plus de boulot, c'est bien, mais si tu n'arrives pas à faire la presta parce que tu n'as pas le formateur, c'est pas intéressant. Donc, c'est travailler pour demain. Moi, je me dis que j'espère travailler encore une bonne dizaine d'années, mais j'en aurai 67. Donc, puis après, j'ai envie de dire, tout va dépendre de ce qui va se passer à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, tout va bien. Dans 2 jours, peut-être que ce n'ira moins bien. Donc voilà. Mais je pense que là aussi, ce sera peut-être le 3e échec qui te dira, pas échec, mais allez, on y va, on se laisse pas aller. Il y a un homme qui est décédé il n'y a pas longtemps, on l'aime pas, qui est Bernard Tapie. Je pense que c'est l'être humain qui a jamais lâché, qui a toujours... alors certains disent, il a fait couler beaucoup de boîtes, mais je fais pas de politique, mais on pourrait dire combien il en a créé, combien il a donné de boulot, voilà. Et c'est quelqu'un, je le dis, j'ai pas peur de le dire, que j'aimais bien parce que il donnait l'envie, il donnait la pêche avec toutes ses phrases, ses défauts. Il avait certainement autant de défauts que de qualités, mais voilà. Donc je dis pas que je suis comme lui, mais moi j'essaie toujours d'aller de l'avant. Ce qui est derrière, c'est passé, on peut pas revenir en arrière, donc faut regarder ce qui se passe devant. Donc la boîte, j'espère qu'elle vivra encore longtemps. J'espère que je pourrai y travailler encore longtemps dedans. J'espère qu'elle sera reprise. Et si demain je la cède, elle sera cédée à quelqu'un que j'apprécie. Mais je pense que je viendrai encore le titiller de temps en temps pour voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est dans ma tête, mais ça va pas se passer demain matin, sauf si, il y a un truc qui fait que j'ai pas le choix. Donc le projet de la boîte, c'est de continuer dans ce qu'on fait. On essaie chaque année de changer un petit peu. On a fait des e-learning. Je sais pas ce qu'on fera demain. Il y a toujours, et c'est ce qui fait aussi la beauté du truc, c'est que tu le sais, t'es toujours en projet, et puis il y a toujours puis c'est aussi le client qui te fait bouger un peu, quoi. C'est le client qui te fait bouger un peu par ses demandes, par ce qu'il souhaite. Voilà. Donc même si c'est pas toujours facile, parce on va dire qu'on est que 2 avec Gérald à gérer le truc, et il faut aller de l'avant. Mais bon, le projet, c'est que je puisse un jour quitter tout doucement, mais pas trop vite. toujours rester à l'œil hagard et prêt à réagir. Tout à fait. Écoute Bruno, vraiment merci pour ce partage. Ça a été pour moi un moment où il y a certaines choses que je connaissais déjà, bien sûr, mais c'était la volonté pour moi de te mettre en avant sur 2 points. C'était la casquette d'entrepreneur où tu as entrepris il y a longtemps, et aujourd'hui, oui, ta boîte elle tourne, mais il y a quelques années, en 2004, au moment où on dit stop, faut redémarrer de rien, et à 40 ans, et voilà, je sais ce que c'est. Et le deuxième truc, c'était tout en étant entrepreneur, prendre une casquette supplémentaire avec des responsabilités en plus. Dans les temps qui courent, c'est plutôt l'inverse, on enlève des casquettes pour se sécuriser. Donc voilà, je voulais te mettre en avant par rapport à ça, et donc je te remercie pour ce partage. J'espère que les auditeurs et les auditrices auront apprécié aussi, mais voilà, merci pour ta sincérité. Merci à toi Frédéric, et puis j'espère avoir été le plus naturel possible. Merci à toi, bonne chance. Merci, et le mannequin il a été sympa. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Bruno, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner
et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien.